Bienvenue dans Pause to Pause, le podcast consacré aux films, aux séries d'animation. Je suis Antoine, et avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui, Alex, Hello. Léna, Salut. et un invité exceptionnel qui est déjà venu dans le podcast et qui revient. C'est Benjamin Serbet, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Salut. Donc Benjamin, pour celles qui ne te connaissent pas encore, tu as une chaîne YouTube, tu as une chaîne Twitch, tu parles d'animation, donc tu as fait des interviews de professionnels de différents métiers dans l'animation, tu analyses des animations aussi qu'on peut t'envoyer, tu as une application qui s'appelle Calipeg qui sert à animer. C'est ça. Voilà, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est ça. Et je travaille sur mon court-métrage aussi en ce moment, sur Ah oui, Twitch ouais. notamment. Donc je suis sur le storyboard et tout ça au moment où on parle. Donc ouais, plein de trucs. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien en fait, on a tous fait une petite sélection de 2 ou 3 films, séries ou quoi, autour d'un même thème qui va être les héroïnes. Donc l'idée c'est de mettre en avant des séries, des films ou des choses comme ça qui mettent en avant un personnage féminin principal qui soit pas dans les clichés de l'animation, rose, long cils, machin, peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. Et l'idée en fait c'est surtout autour de ce thème-là, c'est de parler de plein de choses. Donc évidemment après dans les commentaires n'hésitez pas à nous conseiller des choses à voir ou à ne pas voir. Moi, j'ai trouvé ça quand Voilà. même plutôt difficile de trouver des courts-métrages, des films ou des séries qui parlent de drogue. Mais là, on fait comme on pouvait. Je sais pas comment transitionner avec ça. Elle est bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que Benjamin, tu puisses nous conseiller déjà une première production, un premier projet. Et puis voilà, on en parle ensemble. Et puis ping-pong après. On dirait qu'on parle de notre soirée d'après, quoi. Après, hop, short, tac, tac. Et ouais. Bah écoute, je vais commencer par la série Hilda que j'ai vue il y a pas longtemps. Donc ça date de 2018. Et je pense que depuis 2018, je vois passer en me disant c'est une série, donc il faut que je me pose pendant 30 heures là. Voilà, c'est le genre de truc où j'attends que c'est fini avant de regarder. Et il se trouve que c'est fini la série maintenant, même si je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une autre saison qui se fasse un jour, j'en sais rien. J'ai Ah ouais entendu parler de ça vite fait, enfin, dans le Wikipédia en tout cas, il y a un truc genre saison 4, point d'interrogation. Ah ouais. Et donc il y a 3 saisons. Donc, et entre la saison pas 2 et la mal. 3, il y a un film aussi. Donc je crois que c'est vraiment ça l'ordre à suivre, parce qu'on peut regarder les 3 et ensuite se rendre compte que c'est entre les deux, je pense, le film. Mm. Donc, pour l'histoire, c'est une petite fille qui s'appelle Hilda, qui habite pas au début à Trollberg. Je pense pas que c'est dans la ville tout de suite. Et elle vit avec sa mère et son petit chien slash cerf slash renard. Renard, Ouais, c'est ça, renard, renard cerf. cerf. Renard cerf. C'est ça. Je l'ai vu en anglais aussi, donc je sais pas s'il y a des noms que je vais mal dire ou quoi. Ah. Ah oui, bien sûr. Et donc voilà, elle va devoir aller dans la ville. Et c'est une ville où il y a des créatures fantastiques autour de la forteresse de la ville. Ce qui fait dire au début aussi, je me suis demandé est-ce que ces créatures-là existent vraiment et tout ça, parce qu'au début tu sais pas trop. Il y a que elle qui interagit avec, et après tu te rends vite compte que tout le monde les voit, oui. quoi. C'est ça, parce que Je vois ce que tu je veux me suis dire. dit est-ce que c'est Hilda la tarée ou pas, quoi. Mais non, Elle est folle. Allez, zinzin. c'est ça. Elle voit des Les trucs de pierres pierre. prennent vie. Oui, bien. C'est bien Hilda. Et donc voilà, elle va évoluer avec ses deux potes, Frida et David, et avoir plein d'aventures à la fois avec un oiseau magique, avec des trolls, avec des sorcières aussi à un moment donné. Il y a vraiment un peu de tout. Ouais. Et Des elfes. ouais, c'est ça, les elfes. Enfin, il y a un truc très particulier avec les elfes qui sont tout petits et tu peux les voir que si tu signes les papiers pour les voir, etc., etc. C'est super drôle. Trop Ouais. bien. Donc il y a des trucs assez absurdes un peu comme ça, mais c'est super bien construit. Et je sais pas si vous voulez d'abord un peu dire si vous l'avez vu tout ça ou. Alors, Nous, on nous, on l'a l'a vu vu, on en a beaucoup entier. aimé et on suit depuis 2018. Ouais, je pense. Et vraiment, au-delà de la petite fille qui est vraiment très très chouette à suivre, il y a même tout le bestiaire Ouais, qui arrive au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons, qui est hyper riche et qui est Fol- hyper innovant. Folklore nordique. Ouais, voilà. Bon, voilà. Oui, Antoine aime beaucoup les folklores, donc voilà. Derrière, il y a pas Moi, mal je de livres tenais et dessus, tout, donc ouais. on check. Ouais, non, vraiment, esthétiquement, tous les musiques sont très chouettes. Enfin, voilà, nous, c'est un Nous, peu on une aime beaucoup, série, ouais. quoi. Dès que ça sort, hop, on est devant. T'as vu du coup les 3 saisons et le film à la suite, un peu comme ça? ouais, c'est ça. On a Ouais. regardé tout. Ça venait de nos repas pendant quelques temps, quoi, en gros. En Ouais, plus, ouais, évidemment. c'est un format que j'aime bien. Ça reste des formats. Je crois que c'est du 20 minutes, un truc comme ça. Et t'as certains épisodes plus longs. Et donc, ça se prend tranquillement. Et surtout aussi, ce que j'aime bien, c'est que à la fois, ça doit se suivre sur le long terme,
Et en même temps, il y a toujours un petit message dans chaque épisode. C'est pas non plus, enfin, je sais pas trop à quel point c'est possible, mais je pense que si tu tombes sur un avec quelqu'un, ça va être chouette à regarder, même si t'as pas tous les tenants et aboutissants du truc. Donc c'est un peu Mm. entre deux, j'ai l'impression. Même si, bon, il faut quand même suivre tout le truc parce que t'as beaucoup d'évolution de personnages et tout ça. Je crois que les persos grandissent aussi entre la saison 2 et la saison 3, Oui. ce qui est assez rare, je trouve, Ouais, c'est vrai. Ouais. pour une série. Comme Hashtag maintenant. Sacha qui a 15 ans depuis 30 ans. Comment il s'appelle le petit garçon? C'est David. David, ouais. David, ouais. David, Qui il pousse d'un coup, diminue dans ouais. la dernière saison. Ouais. Ouais. C'est ça. Il change de voix et tout. C'est assez étonnant Ouais. de les voir grandir, surtout que de la saison 1 à la saison 2, on les voit pas forcément, il n'y a pas une évolution, ou en tout cas pas flagrante. Non. Et la saison 3, il y a vraiment cette idée de, ouais, hop, là, ok, c'est pré-ado, Mm. ça y va. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les thèmes aussi qui sont abordés. Le fait aussi que ça soit sa mère, elle l'élève Hilda toute seule. Et que ce Et, soit jamais remis en question. C'est une bonne mère. Elle est même. Ouais. C'est un personnage à part entière. Ouais. C'est pas un parent comme dans les séries qui est un peu en arrière-fond. Ah, mon enfant, il voit des trolls de pierre, il va courir la nuit. Très bien. Non, elle est inquiète, elle est investie, elle a peur. Elle raconte des histoires. Tu la vois. Enfin, vraiment, je trouve que. Et après, elle a c'est une un bon place personnage plus de parent. importante à un moment donné. Je Ouais. sais pas à quel point on raconte les trucs ou pas dans Voilà, ce qu'on pas dit. Je trop. pense qu'on va rester évasif. Mais en tout cas, il y a tout ce truc aussi de visuellement, ça me semblait chouette en fait. C'est aussi pour ça que je me disais, il y a l'air d'avoir un truc sympa. C'est tiré d'une BD. Mm. Je sais pas à quel Ouais. point l'auteur Luc Persson a vraiment été impliqué à fond dans la réalisation. On voit que c'est marqué créé par lui, tout ça, mais je crois qu'il y a une autre personne qui chapeaute un peu la série. Le tout. Et au niveau visuel, il y a un truc que je trouve très chouette parce que c'est simple mais super bien animé en même temps. Enfin, c'est un peu le mix parfait Ouais, de ouais. Ouais. ça bouge super bien mais c'est pas compliqué. C'est typiquement le genre de truc où tu le vois, tu te dis ça a l'air prenable en fait techniquement alors que c'est super Ouais. complexe hein, mais tu te dis ça Ouais, a l'air ouais, évident en fait de la façon dont ça bouge et tout ça. Et aussi au niveau des ouais. couleurs, je trouve qu'il y a un truc très particulier, les palettes de couleurs, surtout le côté jour-nuit. Et je pense que Mm. c'est un truc pas Ouais. mal à étudier. À mon avis, ça fera Ouais, partie de c'est mon vrai. mood board pour mon film, clairement, là-dessus, quoi. Ouais. Une belle ref. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais, clairement, c'est très intéressant. Il y avait un truc où il y avait une vidéo de Captain Christian, on en avait une fois parlé, on l'avait conseillé, je sais plus quand, mais il y a longtemps, qui analyse aussi le graphisme, et du coup tout est rond dans les endroits naturels et tout est pointu dans les villes, etc. Je trouvais très intéressant. Et visuellement, ouais, on pourrait se dire aussi que ça reprend beaucoup de codes de séries d'animation, la manière de dessiner les mains, les yeux, etc. Mais en fait, tout est tellement joli, hyper bien animé, ouais, c'est super fluide, etc. que en fait, c'est pas du tout gênant. Et, euh, et pour le coup, moi, j'ai rien à reprocher du tout aux 2 premières saisons et au film que je trouve très chouette dans la continuité et tout. La dernière saison, pour le coup, on va pas spoiler, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont, Qui vont peut-être trop des loin. personnages qui sont mis en place, et ouais, et je trouve que pour le coup, c'est pas abouti. Genre, je pense qu'ils voulaient le traiter, mais c'est pas bien traité. Enfin, celles et ceux qui l'ont vu sauront peut-être de quoi je parle, ou alors je suis trop flou. Et Mais- après, on se disait justement, on avait cette critique-là parce qu'on pensait que c'était la dernière saison. Mais si il y a une suite, est-ce que ça les met en Ouais, place mais- pour Bah, quelque chose? je- Pour moi, c'est mis en place dans la saison, et ça doit être résolu à la fin, et là, je trouvais que c'était pas très bien traité, quoi. Tu vois? Moi, ça m'a pas choqué. Après, je suis peut-être moins aussi scrupuleux sur le côté On scénar, est etc., c'est tatillon, possible. hein. Ouais, ouais, Ouais. bah ouais. On est Et donc, Alex, tu l'as vu aussi, c'est ça? T'as pas Non. encore... Non, ok. Parce que tu disais oui, oui, mais je savais pas si Moi, ça ça veut fait dire que tu depuis l'avais pas. 2010 qu'on me tanne avec ça. Ouais. Et genre, ouais, je suis là, genre, oui, oui, je vais les regarder, oui, oui. Et je prends jamais le temps de le faire. Mais je sais que c'est chouette. En fait, ma collègue, ma collègue. Ma coloc aussi aime beaucoup. Et comment donc, c'est vrai que tout mon entourage me dit que tout est super chouette dans Hilda. Et c'est juste qu'en fait, étant donné que c'est une série, tu l'as dit toi-même, il faut se poser, il faut regarder 30 heures. Ouais. Et pour le Ouais, coup, Ouais. je crois. regarder à plusieurs, ça peut être chouette. Regarder toute seule, surtout que c'est quand même adressé à un public Ouais. plus jeune. Ça se regarde étonnamment bien, mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, c'est pareil, il y a plein de séries, j'ai la flemme. Ouais, Après, on passe après. mais peut-être, enfin, les matins, c'est cool. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, Ouais, mais- Mais, c'est ça, des fois, c'est les dessins animés du matin, tu Mm. vois, genre, c'est très sympa. mais à c'est ça, mais en voir, fait, généralement, moi, les dessins animés du matin, bah, je les regarde avec ma coloc. Sauf que ma coloc, vu qu'elle a déjà vu Hilda, du coup, Ah ouais. je me le mate pas, mais on a d'autres trucs, tu vois, genre, mais Mais enfin, c'est vrai du que coup, tout ouais. seul, c'est un peu compliqué de regarder une série seule. Enfin, ça m'arrive pas, quoi. Ouais. Maintenant, c'est juste on regarde des trucs
pendant le repas, quoi. Voilà. En fait, c'est surtout que vu que c'est pour public familial, donc plutôt pour adresser pour les enfants. Enfin, je sais Mm. pas, peut-être que je me fourvoie, hein, si ça se trouve, c'est Je pour trouve que les ça se ressent adultes. pas trop, ça Ouais. me semble Ouais, moi aussi. un bon truc pour tout le monde, en C'est fait. un bon Ouais. compromis. En Ouais, fait, c'est de manière générale, je trouve que, enfin, je pense que c'est une tendance que j'ai et qui est pas bonne, hein, mais qui est que vu que c'est du style américain et c'est de la série avec un style qui est plutôt, moi, genre, je vais l'associer, tu vois, genre, j'ai pas vu Steven Universe, j'ai pas vu Ouais, mais tu vois, ouais. Adventure Time ou des trucs comme ça, qui sont en fait des séries qui sont très chouettes. Mais où en fait, j'ai jamais pris le temps de le regarder et en plus, c'est Pareil. associé à un style qui est très américain, très Cartoon Network, Ouais. et qui, moi, me parle pas nécessairement. Donc du coup, Mm. il y a plein de paramètres qui font que c'est pas, elle rentre pas dans mes priorités, alors que c'est très bien. Tout comme Steven Universe, je suppose être vraiment très très bien, mais j'ai Ouais, jamais c'est vrai. Ouais, moi regardé. j'aime bien. Mm. J'ai beaucoup aimé. Bah, moi, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est je mate 1 ou 2 épisodes. Ouais, Et puis, comme ça, j'ai une idée un peu générale c'est ça du aussi. truc. Est-ce que, Alex, tu veux proposer quelque chose? C'est quoi ta reco? Mais Hein. bah alors moi, pardon, excusez-moi. Super Le Sinon, on fait piège. quelqu'un d'autre. Hein. Le Je piège. panique. Non, bah, Non, non. moi, J'aurais dû lui mettre un coup de pied sous la table. comme dit hors micro, juste avant Oh, je suis l'émission, bête. j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je travaille beaucoup, beaucoup, et du coup, je regarde pas grand-chose. En plus, généralement, j'essaye de regarder des trucs pendant que je travaille, mais là, en ce moment, vraiment, je peux pas. Et donc, du coup, j'ai fini Blue Eye Samurai. Qu'on avait évoqué dans le précédent épisode avec toi, Benjamin, ou sur les trucs de 2023. Et donc, du coup, Les avec ma bilans. coloc, donc, quand on avait enregistré, j'avais vu le premier épisode. Et avec ma coloc, du coup, on a continué. Et en fait, c'est vraiment bien. Parce que lors des bilans, t'étais en mode ouais, l'anime, Ouais, j'ai ouais, réécouté machin. tout à l'heure, genre, j'étais vraiment en mode genre, qu'est-ce Et que j'ai j'étais, raconté comme bah, c'est merde quand dessus. même pas mal. En fait, je trouve que c'est une série qui est bourrée d'imperfections, mais en fait, ce que je trouve ça assez jubilatoire. C'est un truc où il y a beaucoup de choses, de choix de réalisation et de narration, ou même juste de layout, donc de placement de caméra. J'ai pas d'explication. Mais en fait, l'histoire est vraiment super. C'est-à-dire que pour le coup, on parlait du fait qu'il y avait un twist en début d'épisode. Là, du coup, vu la thématique de l'épisode, Mais je trouve que il est un peu spoilé. l'épisode 1, ouais, le twist de l'épisode 1 marche pas. Je veux dire, on voit directement. Désolé, hein, on voit directement que c'est une Oui, meuf. oui, bah oui. Enfin, voilà. Mais, Mais après, mais comment mais en fait, un peu androgyne, c'est tu vois. ça, mais en oui, fait, ok. c'est un personnage que je trouve plutôt intéressant, qui se développe bien et qui s'ouvre bien. L'épisode 5, dont tout le monde parle, qui est le Ronin, et je sais plus le nom, c'est terrible, vraiment, genre j'arrive, Je sais pas. je ne sais rien. J'ai pas les trucs. Je ne sais rien. Bon, bref, l'épisode 5 est vraiment super bien rythmé et super bien écrit, avec un montage parallèle que je trouve assez Ah super, mais en oui, même temps, oui. qui trouve J'ai. plein de... En fait, j'ai plein de choses que j'explique pas en fait narrativement, où je vois les procédés narratifs pour faire avancer l'histoire et pour caractériser le personnage, et en même temps, j'arrive pas à en vouloir à la série, parce que il y a un côté où je sais pas très exactement comment expliquer. Moi, j'ai Euh, pas vu, mais est-ce que tu veux dire que c'est peut-être une structure évidente, ou alors on sait où ça va et que pourtant ça marche? Après, ça peut être Mais ça aussi. en fait, justement, on sait où ça va, et donc du coup, on voit les artifices qui mis en place pour Ouais, que l'histoire avance. Entre autres, c'est ça. notamment sur cet épisode parallèle, où en fait, on a donc deux histoires parallèles, mais qui, en fait, s'abriquent pas vraiment très bien, mais en même temps, c'est vraiment très très bien. Et donc, en fait, Oui. il y a cette espèce de... Moi, c'est ça qui me perturbait, en fait, à chaque fois que je finissais les épisodes, et c'est pour ça que j'encourage les gens aussi à regarder Blue Eye Samurai, pour se faire leur propre avis et pour pouvoir eux aussi essayer de décoder ce qui fonctionne, alors qu'en fait, ça devrait pas Mm. fonctionner. Mm. Qui fait que voilà, on a un personnage qui est super bien caractérisé, qu'on continue de caractériser au fil de la saison, et qui évidemment est super badass, qui est très fidèle à lui-même, qui a des personnages qui gravitent autour de lui, qui sont, enfin, d'elle, mais Mm. vu que c'est le samouraï, on va dire lui, Ouais. qui gravitent autour de lui, qui sont super bien faits. On a un autre personnage féminin dans la série qui a un glow-up, mais de dingo.
Mais genre vraiment, et en fait, j'aime vraiment ce type de structure de série qui est généralement pour adultes, avec des arcs et avec des constructions d'arcs. Et à la fin de la saison, les arcs se finissent. Et donc, du coup, on a emmené le spectateur avec ces personnages dans un voyage initiatique ou spirituel qui fait que Ouais. il avance. Et donc, du coup, je trouve ça super intéressant, en fait. Enfin, ça a tout d'une bonne série et il y a plein de choses qui peuvent bouger. En même temps, la DA est vraiment super chouette et on pourrait penser comme ça, vu que c'est très graphique, que c'est du Spider-Verse post-Arcane, mais je trouve qu'en fait, il se démarque complètement Ouais, et ouais. au fil des saisons devient complètement... il crée son propre style et c'est très très chouette aussi. Et bref, c'est pour j'ai été malhonnête. Faut le dire. J'ai été T'étais honnête malhonnête. sur le moment. Mais c'est bien, Oui, sur le franchement, moment, c'est mais courageux parce de que, en fait, revenir c'est sur. ça. Et en fait, ce sentiment qui m'a accompagnée après le premier épisode de Qu'est- qu'est-ce qui se Hmm. passe? En fait, c'est poursuivi en c'est vachement bien. Mm. En fait, c'est fou cette série parce que à chaque fois, c'est ce que tu disais, on voit où ça nous mène et t'as quand même envie de Ouais, regarder. complètement. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris en fait, c'est que tu vois exactement les trucs du scénario. En plus, c'est Les très, ficelles. ouais, c'est très cadré quoi. Après, vraiment de subtilité dedans ou le machin que j'aurais aimé que ça soit un peu plus Oui, complètement. approfondi, des antagonistes, des choses comme ça. J'aurais aimé que ça soit un peu plus profond que des fois Je suis juste méchant. des méchants ou ouais, voilà. Mais sinon, ouais, c'est très intéressant. Il y a même quand même un questionnement, l'identité du coup du samouraï. Alors, j'ai plus son nom, mais Mizu. de Mizu. Et ben, je trouve que c'est très intéressant aussi parce que elle se définit pas forcément féminin Non, ou masculin. Quoi, il complètement. y a quelque chose qui reste très ambigu tout le long et il y a pas de souci avec ça. Et du coup, je trouve que c'était intéressant. C'est Voilà, son pote qui a pas de bras, pas de chocolat, c'était chouette. mais Non, et puis la DA en 3D, 2D, c'est c'est sympa, ça, quoi. la DA est vraiment super. Il y a vraiment quelque chose où, en fait, on voit que la série mobilise énormément de technologie pour faire des économies. Ouais, Et ouais, je donc, vois en ce que fait, tu dis. c'est ce qui est chouette, c'est que donc, du coup, on a cet effet 2D, cet effet d'aplat, mais qui est aussi parce que on épure complètement en termes de modélisation les objets, on Mm. épure complètement la masse engendrée de polygones par la 3D. Ouais. Et donc, en fait, on est sur des choses qui sont en fait très efficaces parce que il n'y a pas nécessairement besoin de rentrer dans les détails, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des choses qui sont ultra chiadées, ultra palpables. Mm. Et donc, en fait, moi, en tant qu'étudiante en 3D, c'est délicieux, en fait, comme truc à regarder, parce que je suis là, genre, ah, ils ont fait ça comme ça. Putain, ils sont trop Ouais, forts. ouais, Oh, t'analyses les tout. Et comment... subdivisions. Oh. Ah, c'est... c'est ça, genre. Alors que moi, je préfère en rester bien loin, tu vois. Mais c'est ça, Ah, ça a dû être sympa à faire. et en même temps, c'est vrai que voilà, genre, on est sur de l'économie, en même temps, donc du coup, c'est très, enfin, en termes de direction artistique, c'est très assumé, et j'ai un espèce de plaisir transgressif de regarder le truc et de faire, mais ça sert à rien ça, mais c'est joli. Mais c'est... et Ouais, non, mais comment clairement. donc du coup voilà, donc Blue Eye Samurai, j'ai Belle été reco. pisse-froid, allez regarder, c'est sur Netflix. Faudra que je regarde, hein, j'ai vu que des petits bouts de Mmh. trailer vite fait, mais j'ai pas. L'épisode 5. Apparemment, je crois qu'il passe Mm. l'épisode 5 à Annecy cette année. Ah Euh, ouais? Ah ouais. Trop bizarre, il ouais, fait ça. en plein air. Moi, je suis Waouh. vraiment moi, genre OMG, En OMG, plein OMG, air. OMG. Ok. Si t'as pas vu, Ah, tu vois la moitié, boum. Ouais. Oui, mais Ouais, mais grave. surtout que c'est d'une violence. Ouais, oui. Mais délicieux. T'avais une recommandation, Léna? Ouais, moi j'en ai plusieurs. Alors, vous le savez, je suis bibliothécaire et du coup, en ce moment, je suis dans les mangas et les BD à la médiathèque, donc vous m'en voulez pas. Je t'en Donc, veux énormément. c'est 3 recos d'animés adaptés, parce que voilà, comme ça, j'arrive à faire mes deux passions en une. Je vous recommande de la lecture en plus des films. On C'est parle sympa. rarement d'animé, hein, mine de rien, dans le podcast, je crois. Donc, Ouais, c'est tu pas vois, mal. j'arrive je me faufile doucement, j'arrive à tout faire. Et en manga, rien d'étonnant, je vais parler des Carnets de l'apothicaire, qui du coup est un manga que principalement un peu tout le monde connaît. Pas nécessairement. C'est en cours, il y a 12 volumes, mais la série est sortie en décembre, là, fin décembre et début 2024.
Et c'est très 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 bien. C'était très très chouette. Ouais. Pour ceux qui ont la flemme de lire, c'est très bien. Vraiment, ça suit mot pour mot chaque tome, c'est très très beau. Donc pour refaire un petit speech, on suit Mao Mao, qui est une jeune apprentie apothicaire qui a une passion pour les poisons, qu'elle adore tester sur elle-même. Voilà, c'est son Audacieux. son dada. Oui, audacieux. Et en fait, elle va se faire kidnapper et va se retrouver dans la cour impériale. Et on va découvrir qu'elle a cette passion et que du coup, elle arrive à dénicher les poisons. Donc, elle va devenir goûteuse d'une des concubines de l'empereur. Et en fait, elle va se plonger dans toutes les intrigues de cour. Donc, chaque épisode, il y a une intrigue, une sorte d'enquête à découvrir. En plus du côté historique qui est hyper chouette, du côté de la cour que c'est magnifique. Voilà, et ce qu'elle a de personnage féminin hyper badass, hyper chouette, c'est qu'elle est très très drôle. Elle est très ironique, très piquante, très incisive. Et on peut penser qu'il va avoir toute une histoire d'amour avec un mec derrière qui va se dire « Oulala, elle est un peu jeune, elle a pas de poitrine, elle se met des taches de rousseur exprès. » En fait, c'est la seule à se maquiller pour s'enlaidir, pour justement être discrète. Mais pas parce qu'elle est un peu timide ou quoi, non, parce qu'en fait elle s'en fout du regard des gens et ça lui passe au-dessus. Et en fait toute la romance, il y en a pas parce que elle s'en bat les reins. Ouais. Et c'est super C'est agréable trop parce bien. que ça reste vraiment sur les poisons, t'apprends vraiment des choses sur les plantes, T'apprends vraiment comment tuer des gens, choses c'est sur les- extrêmement C'est bien. super. Mais vraiment en fait, Ça a bon, été pratique, je veux mais dire, en ces fait, derniers temps. il y a des vraies références historiques au Japon de tel poison qui était utilisé à la cour de telle façon. Et du coup c'est super chouette. Donc c'est le nouveau détective et- Conan pour apprendre à buter des gens, quoi. Ouais. Là, si je fais ça, personne ne le saura. Ça marche, allez. Ouais, c'est ça. Ouais, alors il faut trouver telle plante et tel truc. Mais c'est hyper chouette d'avoir un personnage féminin qui vraiment sort complètement des codes, tant dans ses paroles, Ouais, non, vraiment, enfin, moi j'ai vraiment aimé. Et puis les épisodes sont courts, pareil, c'est des épisodes de 20 minutes. Il y en a 24. Et du coup, c'est chouette parce que... Donc à la base, c'est un roman qui a été adapté en manga, qui a été adapté même en 2 mangas, et en roman chez Lumen, et maintenant en série. Et pour le coup, tout se vaut. Donc c'est plutôt bon. Ouais. Franchement, tout le monde en fait des choses bien. Donc, Pas trop cool. good job. Belle- Parce belle que perf. franchement, rebondir sur continuer à rebondir là-dessus, c'était pas chose aisée. Et En plus, on a Bien. une certaine époque du Japon, Japon impérial. Japon Ouais. impérial, donc c'est vraiment vraiment cool. Et ce qui est très drôle, c'est que je repensais à comment j'ai essayé de résumer lors de l'épisode du bilan 2023. J'en ai parlé très brièvement à la fin. Ah ouais. Et j'ai essayé de résumer ça. Je sais pas si vous l'avez encore en tête, c'était une catastrophe. Et c'était bien. Et là, j'écoute Alena, je fais ah oui, c'est ça, c'est C'était ça, c'est la exactement série, ça. en fait. Ah. Voilà, donc si jamais. Mais ouais, Ouais, c'est Mao très Mao. cool. Et du coup, c'est aussi un animé qui nous a remis dans les animés, Ouais. en fait, aussi, parce que ça faisait un moment qu'on en regardait plus trop, ou plus. Ouais. Et du coup, c'était hyper chouette pour ça. Ouais. Vraiment, au début, par curiosité, je m'étais dit, bon, j'ai pas le temps de lire toute la saga, et pour le boulot, j'avais besoin un peu de connaître un peu mieux, par curiosité aussi. Et vraiment, on est tombé dedans, très très chouette. Du coup, j'ai essayé de choisir, vous verrez, il y a d'autres animés, il y a un film et une autre série, qui sont vraiment, qui surfent sur des thématiques très très différentes. J'ai essayé de viser, voilà. Donc là, c'est enquête et historique, et gros poison, et grosse meuf qui est plutôt petite meuf d'ailleurs, mais Ouais. qui c'est chouette. Voilà, et toi alors, qu'est-ce que t'as à nous recommander? Alors, moi, je vais vous dire. C'est parti. Alors, moi, je vous recommande. Alors, j'ai 2 petites recos, mais j'en ai une, du coup. La première, ça va être Maman pleut des cordes. Ah oui. Qui est sorti en 2021, d'Hugo de Faucompré, et qui dure 30 minutes. Donc c'est, on va dire, un moyen métrage, ça n'existe pas trop, mais voilà. On suit dans ce petit film Jeanne, qui est une petite fille de 8 ans, qui va passer Noël chez sa mamie. Sa mère doit se soigner de sa dépression. Jeanne, elle va se retrouver un peu toute seule à la campagne avec Mamie Oignon, voilà, mais en fait, finalement, évidemment, elle va se faire des... C'est Mémé Oignon, je sais plus, mais elle va se faire des copains, etc. Et on se rend compte aussi que la petite fille, elle est très seule, en fait. Son père, il est en tournée, donc il est pas présent. Sa maman, du coup, elle va pas bien. On sent elle a du mal à s'occuper de sa fille. Avec sa dépression, on voit qu'elle n'arrive plus à suivre, et du coup, elle a décidé de se faire prendre en charge. Et du coup, en fait, la volonté de base du réalisateur, et ce que je trouve hyper bien dans ce film, c'est que il voulait traiter du sujet de la dépression, mais du regard d'enfant, du regard d'un enfant. Et du coup, il avait cette idée-là, il avait quelques petites idées, voilà, de mise en scène et tout.
et il a eu Lison d'Andrea, qui l'a aidé à écrire le scénario, à structurer un peu plus. Il avait besoin aussi d'une co-autrice femme, puisqu'en fait c'est l'histoire aussi de Jeanne, de sa mère et de sa grand-mère. Donc du coup il y a un peu ce trio-là, les relations entre les personnages. Voilà. Et du coup il avait besoin aussi de ce regard-là pour traiter le sujet. Il avait réalisé, Hugo de Faucon-Pré, 2 courts-métrages avant celui-là. C'était Racine en 2013 et Automne en 2015. Bon, ça reste vraiment dans un thème automnal, hein, j'ai l'impression, sa production, avec Maman pleut des cordes. Et donc du coup, c'est trop bien, Maman pleut des cordes. Déjà avec l'histoire, et visuellement, mais... alors moi, il y a tous les liens en description et tout, mais l'Insta d'Hugo de Faucon-Pré avec... alors... Je vais vous dire. Donc, c'est de la 2D. Moi, je vais vous dire. Là. Faut se poser 2 secondes. Moi, c'est parti. Écoute, c'est ma cam, mais c'est tellement ma cam. C'est-à-dire que pareil. tu mets juste le visuel, je suis en mode allez, c'est bon. Et donc, court-métrage en 2D. Design des persos, c'est par Jules Rigol. C'est une personne dont on n'a pas parlé, mais c'est quelqu'un de très connu dans le car design. Et du coup, ça fonctionne super bien. Il y a Mémonion, elle a vraiment une tête géniale, avec il y a aussi un personnage très grand qui est un peu le Hagrid du court-métrage, qui est aussi très chouette en chara design. Et non, ouais, ça fonctionne. Du coup, les designs sont très cool. Ça rappelle un petit peu les triplettes de Belleville, surtout la fin du court-métrage. Ouais. Il y a une petite veille comme ça avec les musiques et tout. Il y a aussi un traité crayonné autour des persos qui s'intègre au mieux avec le décor à la gouache. Et donc la supervision des décors, c'est Artus Pillerget, pareil, son Instagram, c'est incroyable. Ouais. Les décors, ils sont dingue, c'est trop bien. Et du coup, ça a été... y a les ambiances colorées, le traitement, c'est vraiment super joli. C'était une vraie épreuve, quoi, de réussir à coordonner plusieurs décorateurs et décoratrices pour une technique traditionnelle, et que tout le monde arrive à peindre de la même manière pour que ça se lie au mieux, quoi. Donc vraiment chouette. Donc voilà, c'est produit par Light Film et Dandelou. Il y a d'ailleurs une ressemblance, je trouve, avec le jeu vidéo. Alors il y a une ressemblance avec le court-métrage dont je vais parler plus tard, et il y a une ressemblance même avec le jeu vidéo Dordogne, où il y a aussi une petite fille qui va chez sa grand-mère. Là c'est à l'aquarelle, donc un peu technique traditionnelle aussi. Très beau aussi. Voilà. Ouais. Et voilà. Dordogne qui sera peut-être adapté en série, c'est ça? C'est vrai? De ce que j'ai entendu, ouais. Ouais, on va vérifier. Hein. Mais en tout cas, ouais, ce film-là, il est très chouette. Je l'avais vu parce que je voulais le voir depuis longtemps, et je crois qu'il est sur MyCanal ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et il est pas trop visible ailleurs, je crois pas. Je crois qu'il est pas mis en ligne tel quel. C'est en Canal entier. qui s'occupe. Il y a des DVD, quoi. Ouais. Et je pense que j'en avais entendu parler, mais il y a longtemps, alors que c'était en train d'être de commencer à être fait. Peut-être qu'il y avait, je sais pas, j'ai peut-être dit n'importe quoi, mais peut-être qu'il y avait le dossier de ça qui traînait dans les bibliothèques CNC, etc., qu'on peut voir en ligne. Il me semble que c'est une réponse d'appel à projet sur le thème d'héroïne moderne, il me semble, avec France Télé, pour le festival d'Annecy, un truc comme ça. Enfin, voilà. Il y avait des trucs. Ce qui fait que potentiellement on en a entendu parler tôt, parce que aussi c'était des appels à projet, des trucs comme ça. Donc, et sur le DVD, il y a 3 autres courts-métrages aussi avec. Donc voilà. Benjamin, c'est ce que tu veux nous recommander encore autre chose? On fait une belle boucle. Ça y est, le ping-pong. Pam, 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 pam. Allez, ça part en ce match. Donc, moi, je vais vous parler de. Alors, bon, le titre il est chiant. Hein. Maya and the Three. Et pas And the Tree, parce qu'on a envie de dire And the Tree en tant que français, donc c'est pas l'arbre, c'est les 3, voilà. Et donc c'est une série sur Netflix encore une fois, donc on a fait un peu le tour de ça. Tout ce que je dis c'est sur Netflix en fait, là je crois. Mais c'est pas sponsor. Ouais, c'est ça, vendu. Attends, pardon, t'as recommandé Blue Eye Samurai. C'est sur Netflix en fait. Enfin bon, bref. Non, pas de soucis, pas de soucis. C'est une série de. Alors je vais essayer de bien le dire, c'est Jorge Quieteres. Ouais. Donc c'est les. Je crois que tu l'as. Parce que je pense que sinon on dit Georges. Ouais. Ça fait un peu moins. Voilà, c'est Georges. Donc c'est le. Pour Maya le tri. C'est ça. Maya le tri, et puis c'est Georges, il a fait ça quoi. C'est sympa, s'il vous plaît, on arrête. Ouais, je suis client, après voilà. On est en pause to pause, et puis voilà. Donc c'est le réalisateur de Book of Life, qui est la légende de Manolo, que j'ai pas vu, mais je sais qu'il est sorti à peu près. Ah, c'est le même réal. Ouais, il est sorti à peu près en même temps que Coco. Okay. Les gens ils se sont dit, c'est l'Amérique du Sud, c'est la même chose, ouais, chez eux. Ouais. Pas du tout. Voilà, mais et donc ce film-là je l'ai pas vu, mais j'ai vu cette série-là.
il est sympa le film en tout Ouais. cas. Faudrait que je le voie, ouais, Les faudrait que je le vois. Jean-Paul Ouais. The Book of Life, Jean ouais. Malonneau, très Et sympa. puis Et, super graphiquement, vraiment super unique. C'est un des trucs que je voulais dire aussi. Donc pour l'histoire de base, c'est Maya, ses parents, ses deux frères qui sont les rois de leur royaume, qui vont affronter les dieux, tout simplement. Au Donc calme. pour être vraiment très C'est très vrai, simple, c'est ça. Ouais. c'est ça. Donc il y a toute une histoire de devoir venger une mort qui arrive assez tôt pour se venger, hein, tout simplement. Et donc il va y avoir tout un truc elle va devoir récupérer des sortes de gardiens en quelque sorte qui ont différents pouvoirs, etc. Aller se battre contre les différents dieux. Et au niveau du visuel, c'est justement un des trucs où au début j'ai eu un peu de mal, je pense pendant les quelques premiers épisodes. Mm. Et il y a des trucs qui sont tellement exagérés, etc. Notamment un perso avec un nez tellement bizarre qui était genre, oh, Terrifiant. limite il fout mal à l'aise. Tu vois. Ouais, ouais. Et après on s'y fait en fait. Pour moi, c'est deux personnages. Oui, Il y a en fait, lui c'est- et son nez. Les différents les car designs sont pas du tout pareils dans Ouais. les personnages. Là, c'est ça, c'est Oui, c'est très ça- très varié, très très exagéré, mais Hétéroclite, vraiment ouais. à l'extrême, quoi. Ouais. Et ça fonctionne super bien. Et aussi, donc c'est une série en 3D et qui est très très bien produite. Donc il y a, Ouais. enfin, c'est peut-être que j'ai souvenir de séries de 3D un peu plus anciennes, mais j'ai l'impression que les séries 3D à une époque, c'était vraiment, c'était très vite, C'est cheap, quoi. voilà, très vite Ouais. un peu bancal et Très tout ça. vite. Alors que maintenant, il commence à y avoir des choses qui sont pas du niveau d'un film long métrage, hein, je pense, même au niveau des séries. Clairement, ouais. Et donc voilà, j'ai regardé un petit peu des choses sur la conception de cette série-là, comme quoi ils voulaient faire un film très long et que ils pouvaient pas faire un film de 3-4 heures, donc il y a eu tout ce truc de pouvoir faire une série. Donc il a fait comme un très long film sur 9 épisodes. Ah, Il d'accord. a essayé de le Ok. construire un petit peu comme ça. Il a joué aussi beaucoup sur les call dance ou un truc comme ça. C'est des scènes qui arrivent avant le générique pour expliquer un truc. Donc il a Mhm. décidé de présenter Ah, les ok. persos comme ça pour faire une Ah. origin story en fait à chaque fois de chaque personnage. Et Oui, du coup, du folklore. c'est vraiment de se dire tel perso, sa mère il lui est arrivé ça, tel perso il a ça avec ses parents, etc. Et tu les vois enfants, ou en tout cas jeunes. Ensuite Ok. générique, et puis hop, on arrive dans le présent où ils vont les rencontrer, etc. Donc il y a tout ce Ok. truc de construction qui D'accord. Ça fonctionne. remet en contexte. Ouais, c'est ça qui fonctionne bien, je trouve. Et donc, bon, je dévoile pas exactement ce qui se passe, etc. Mais il y a des choix de scénar qui sont assez cool, je trouve. Ok. Assez, je sais pas si on peut dire inattendu, mais assez peu vu, je Ok. trouve. Et puis surtout, c'est tout inspiré de la mythologie, des mythes préhispaniques. Ouais. Avec, Mm. alors, nous, avec Alex, ça nous parle. Oui. Parce que pour les connaisseurs, c'était notre spécialité en C'est archéologie vrai. quand nous étions à la Sorbonne. C'est vrai. On oublie C'est cette vrai. époque de notre vie. Mais du Vous coup, avez voilà, 42 Ouais, ans clairement. aussi, donc vous avez le temps. on a eu 8 vies. Moi, je fais toujours Mais mes du coup, études. ouais, Hein. c'était très drôle de voir les car design qui sont vraiment inspirés, Ouais, où il y a plein complètement. de codes pour C'est ça. Tlaloc, Witchelopusli, qu'on ne C'est sait ça. jamais écrire Non, avec à une tes H. souhaits. C'était chouette parce que du coup, nous, on a regardé 1 ou 2 épisodes. Ouais. Et alors, j'avoue que ça m'a peut-être un peu sorti le truc, mais je traquais. Ouais. Je traquais les références, il y a le jeu de Les balle, costumes les aussi. costumes. Enfin, vraiment, complètement. ouais. Il y avait pas mal de Ouais, et trucs. puis où, juste l'articulation des motifs. bien Et référencés. juste, moi, ce que je Ouais. trouve super intéressant, c'est l'articulation du chara-design autour du motif. Et genre, c'est un truc où c'est très assumé, Ouais. donc du coup, ça rend quelque chose de complètement inédit et très très beau graphiquement. Et donc, du coup, c'est quelque chose où voilà, il y a une espèce de synthèse. Et en fait, pour moi, genre, c'est un truc, on nous donne des exercices de chara-design comme ça à l'école de voilà, vous prenez un style graphique particulier d'une époque ancienne, que ce soit médiévale, généralement les gens ils prennent Mm. la Grèce antique ou alors Mm. l'Égypte, etc. Et on fait du chara-design avec. Et en fait, ça, il y a vraiment cette idée-là et comment genre pousser très très loin parce qu'il y a aussi une bien meilleure connaissance de la culture et de à quoi correspond quoi. Mais donc du coup, il y a Mm. des formes, enfin, des synthèses de formes qui sont super inédites et efficaces en plus. Et donc ça rend vraiment genre l'objet, cette série, vraiment complètement hors de tout ce qu'on voit en fait dans le Mm. paysage de la Ouais. série et Ouais, surtout ouais. sur Netflix. Et Carrément. puis il y a des persos qui ont vraiment des choses un peu particulières. T'en as un, il se sert de sa tête qu'il lance pour faire des trucs. L'autre, il a un seul visage, le grand démon principal, enfin le Mhm. dieu principal. Et il va se séparer comme ça pour avoir deux petits visages. Enfin, t'as des trucs très très particuliers comme ça. La dualité. Ouais, c'est ça, Ouais. ça va très loin dans ça. Et donc ça me donne envie aussi de voir ce que le réalisateur a fait avant. Et puis de me renseigner Ouais. aussi. Je l'ai pas dit aussi, mais sur Hilda, il y a des choses qui sont dispo en ligne sur YouTube
avec Ouais. des interviews, des choses comme ça. Bon, c'est en anglais, sur la chaîne qui s'appelle Trollberg Library. Mhm. Et là, vous avez tout un. Ok. C'est quelqu'un Ah, trop bien. qui a un peu mis ensemble les différents interviews, etc., qui sont à droite à gauche. Donc, vous voyez un peu des storyboards, des animatiques. Ah, Et il y a aussi incroyable. des animatiques qui sont dispo pour Maya. Donc, il y a plein de trucs comme ça, des interviews Ouais, du sympa. réal et tout ça. Enfin, Incroyable. Ça, c'est toujours sympa, Et puis ça. ouais. juste, Et moi, ouais, pardon. moi, pour suivre le réal depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui aime l'animation. Et comment c'est un truc où, bien sûr que nous tous, on aime l'animation, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est aussi amoureux et aussi amoureux du processus créatif et de comment travailler, de regarder des films et de voir de l'anime, je trouve que c'est assez délicieux. Il était ici l'année dernière, je crois. Moi, Mhm. Ouais, il était là, ouais. en Annecy 2023, c'est lui qui a fait l'affiche, si je me souviens bien, Je crois puisque que c'est. c'était l'animation mexicaine qui a été mise à l'honneur en 2023. Mais donc, du coup, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui Ouais. le partage. Et je trouve que c'est super agréable aussi. Enfin, je trouve que c'est important d'en- de le mettre à Ouais, de l'honneur aussi. noter, ouais, clairement. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas continué, mais parce que si, autant graphiquement, c'est intéressant. Alors, c'est un peu étrange, effectivement, de voir tous ces car design un peu différents et tout. Mais c'est l'histoire que je trouvais très convenue. Alors, déjà, tu disais qu'il y avait du coup, des surprises un peu, donc du coup, je suis un peu plus Bah, en tout curieux. cas, Mais c'est vrai à que, mon, à, ça- à mon appréciation, on va dire, parce que je sais pas à quel point c'est oui, des oui, trucs qui oui. sont. Enfin, ça dépend, hein, j'imagine aussi à quel point on a l'habitude des constructions scénaristiques, machin. Peut-être qu'il y a des choses qui Mais, sont pas si surprenantes, mais moi je trouvais ça chouette. Ouais. non, non, mais ouais, Puis des fois, c'est pas bouleverse un surprenant, peu. mais c'est chouette. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Comme Blue Eye Samurai sur Netflix. Ah. En fait, elle a qu'une seule Le reco running gag. qu'elle fait en boucle. Léna, t'as une autre Oui, reco oui, oui, oui. Non, c'est ma découverte de cette année. Je suis tombée raide dingue autant du manga que de l'animé. Une série de 12 épisodes de 23 minutes. Pareil, je vous propose des trucs courts. Franchement, allez-y. Ouais, c'est chouette. Et c'est d'une qualité long métrage. Waouh, ouais, vraiment. Ça s'appelle A Sign of Affection. Et c'est une petite série de romances sur la surdité. Où le personnage principal s'appelle Yuki. C'est une jeune femme à l'université qui est sourde. Et tout est en langage des signes. Wow. Tant dans le manga où c'est signé que pendant tout l'animé, tout est signé. Donc pas en LSF, langage des signes français, mais du coup je sais pas comment on dit en japonais, mais du coup le langage des signes japonais. Autant l'autrice Yoko Yonaiyama et la réalisatrice ont travaillé avec du coup des traducteurs pour tous les mots, et c'est d'une fluidité. C'est le tracé, enfin même le dessin est un peu crayonné, tout est hyper doux. Et voilà, là quand on disait que ça peut être un peu d'histoire convenue, mais c'est très chouette, là typiquement c'est un shoujo avec une romance universitaire qui casse pas trop patin un canard, mais le côté langue des signes est vraiment top. Donc c'est cette petite nana qui s'appelle Yuki qui avec ses amis vont au bar, tout ça, et elle va rencontrer Itsuomi qui est un jeune garçon qui lui bosse dans le bar. Et lui, il est fan de voyage. Donc en fait, il parle plusieurs langues. Ses parents sont à l'étranger. Il parle anglais, allemand, japonais. Et il y a un moment, il va l'aider dans le métro parce qu'il y a quelqu'un qui va lui demander son chemin. Sauf qu'elle, elle n'entend pas. Donc elle va lui signer qu'elle n'entend pas. Mais le mec va continuer à parler. Et c'est plein aussi d'interactions sociales avec les personnes sourdes auxquelles on ne pense pas. Quand du coup on parle très vite ou qu'on tourne la tête pour parler, et du coup elle peut plus lire sur les lèvres, donc elle rate les conversations. Et lui, il va tomber autant, il aime les langues, et il va autant tomber amoureux de Yuki que de la langue des signes. Et ça va être tout son apprentissage aussi, son apprentissage par elle, son apprentissage du quotidien, et son apprentissage aussi de sa vie de jeune femme sourde à la fac, qui va essayer de trouver un petit boulot, donc on lui laisse pas sa chance. Ouais. Les cours, donc elle a quelqu'un qui l'aide pour si ça va trop vite quand elle peut pas lire sur ça nous les met lèvres. vraiment à la place d'une personne Ouais. sourde. C'est assez bien fait. Il y a une attention à l'animation du langage des signes qui est incroyable. franchement, j'ai rarement vu une telle propreté, quoi. Vraiment, Donc, c'est pour une série et surtout un animé, Ouais. on a l'habitude un peu de cette animation japonaise un peu saccadée, un peu économie de dessin, quoi. voilà, économie de dessin, Ouais, qui bah n'est oui. pas du tout le cas pour cette série. Non, moi c'est Ouais, vraiment franchement, sans hein. faute. Est-ce que Même par curiosité, ouais. est-ce qu'il y a des jeux sur le son aussi? Enfin, je sais que des fois il y a des films où quelqu'un est sourd et il y a tout un truc où t'entends étouffer, ou enfin, tu vois, parce Oui, qu'il y a des jeux bah, comme du ça, coup, des voilà, fois quelqu'un est là, ouais. tu le sais pas, enfin. Exactement, parce que du coup il y a des moments où on est dans sa tête, donc on voit
et on entend ce qu'elle n'entend pas. Et en fait, elle a des appareils, elle est appareillée, elle entend des sons, mais elle peut pas différencier les sons. Et pareil, il y a tout un truc où quand elle les entend pas, elle entend vraiment rien du tout. Donc ils communiquent beaucoup par téléphone, même quand ils sont en face. Elle a des petits tableaux pour écrire. Et du coup, il y a ce travail du son qui est hyper important, notamment sur un épisode sur le rire, où en fait, elle, on l'entend jamais faire le moindre son. Pourtant, les sourds, ils peuvent communiquer. Enfin, ils peuvent communiquer, mais ils peuvent parler. Hein. Surtout que ça dépend de si on est sourd depuis le début ou pas, etc. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ou même, ils s'entendent pas, mais ils peuvent rire. Et elle, en fait, elle a peur parce qu'elle sait que son rire est bizarre. Parce que du coup... oui, parce qu'elle l'a jamais... Elle l'entend pas. Ouais. Et que... du coup, il a un son un peu particulier. Et du coup, elle veut jamais rire. Et il y a un moment où elle rit malgré elle. Et en fait, elle se rend pas compte que lui l'entend. Parce qu'il se voit pas. Enfin, il y a tout un truc, effectivement, sur le son, les trucs étouffés. Ça a l'air trop bien. Comment, quand elle va... à un moment, ils vont, je sais plus, pêcher. Tu vois, nous, quand on va à la campagne ou quoi, il y a la rivière, le son des oiseaux. Il y a un truc, il y a une ambiance. Elle a pas tout ça, en fait. Qu'est-ce qui, elle, la met dans des ambiances enfin, c'est vraiment très très chouette. Et le manga est très très beau aussi, très délicat. 12 épisodes et 8 tomes en cours pour le manga. Et voilà, c'est très très chouette. C'est vraiment bon coup de cœur de 2024 là pour le moment. Trop bien. Ok. Et ça se voit où Et ça, on les a sur Crunchyroll. Ouais. Ok. Voilà, pareil pour les carnets de l'apothicaire. Et les deux sont en 2D. J'ai pas dit tout à l'heure, mais... Oui. Il y a aussi autre chose dont on parle donc là de plein de séries et de films. Les héroïnes aussi dedans. La Yuki, c'est la première dont elle est très timide, elle a les cheveux roses, etc. Elle est très réservée et tout. C'est une personnalité qui a rien à voir, par exemple, avec Maya dont tu parlais, qui est vachement plus aventureuse, courageuse, etc. C'est ça, qui va se rendre compte qu'il faut pas qu'elle va trop dans les problèmes, et après il y a tout voilà. Ce genre de truc. C'est pareil, elle est timide, Yuki, mais elle est hyper persévérante. C'est elle qui va être entreprenante avec Itsuomi. Elle est sourde, mais non, je vais chercher du boulot. Elle démarche. Enfin, il y a vraiment de la ténacité dans ce caractère qui est hyper plaisant. Et c'est pas du tout plaintif sur son handicap. Jamais, rien du tout. C'est juste, le personnage principal est sourd. Point. Et on fait une histoire autour du langage des signes. Et jamais... Enfin, c'est jamais un... Non, mais ça a l'air super intéressant. Même ça donne des tips aussi à les pas gens... taper sur l'épaule derrière. Les gens qui entendent et qui du coup n'ont pas de problème d'audition. Les trucs à ne pas faire, en fait, avec une personne qui n'entend pas ou qui entend mal, parce qu'en fait... arriver par derrière en mode coucou, en fait, toi t'es en mode ça peut vraiment faire peur, quoi. Enfin, il y a plein de choses, de petites choses comme ça que je trouve hyper intéressantes et en fait où on s'est jamais posé la question parce qu'on n'est pas à leur place et que voilà, mais donc du coup c'est très intéressant là-dessus aussi. Ouais, il y a vraiment, que ce soit en film d'animation, en roman, la surdité c'est toujours c'est un sujet que j'aime bien en plus. Alex, t'as un autre truc à conseiller ou pas du tout? C'est la blague à chaque fois. Non mais j'arrête pas de rigoler, genre c'est horrible. Le samouraï aux yeux bleus. Rien à voir avec la première reco. C'est méchant. Le mois dernier, c'était le mois de l'animation au Ciné-Club. Donc du coup, j'ai passé mes films préférés. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je gère. Pardon, si jamais on m'écoute, je suis désolée. Si jamais on m'écoute, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent. Demain, ils auront les fourches. T'inquiète, je suis sûr que personne nous écoute. Entre nous. Mais non, mais si jamais genre mes camarades du ciné-club... Ah bah alors après, pour ma défense, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas à la réunion de programmation. Donc c'est eux qui ont choisi eux-mêmes mes films préférés. Sympa. Mais tout ça pour dire que j'ai revu Le Conte de la Princesse Kaguya. De Isao Takahata, qui est donc son dernier film. J'en avais déjà parlé quand on avait fait la tier list Ghibli l'année dernière. C'était l'année dernière. C'est ça, ouais, c'est presque on a bien ricané. Et comme moi qui est mon Ghibli préféré. Et moi je l'avais vu qu'une seule fois pendant le Covid. Et c'est un film qui était resté, qui était très très important. Mais que j'avais pas revu. Et donc du coup, de m'y reconfronter, de me retrouver devant, sur grand écran en plus, avec
beaucoup de chance là-dessus. En fait, ça m'a permis de me replonger dans l'histoire et c'est vrai que je trouve qu'il y a sur la thématique du féminin et de la place de la femme et de ce qui lui est imposé, de la liberté, etc. En fait, il y a énormément de choses qui sont d'une subtilité immense et qui sont assez magnifiques. Là, si j'en parle aujourd'hui, c'est surtout pour vous encourager à regarder Le Conte de la Princesse Kaguya sous ce prisme-là, qui est celui du féminin et En fait, il y a toute une notion d'époque et de comment on restreint, quelles sont les traditions autour de la figure féminine, autour de la figure de la jeune fille, de la jeune femme, etc., qui, eux, sont une thématique, parce que ça fait partie des thématiques de Isao Takahata, qui sont les traditions, qui sont le folklore, la culture, l'ancien Japon, qui sont très intéressants. Mais en fait, tout ça se mélange avec un personnage qui, en fait, lui, est très, très contemporain. Au-delà de cet archétype du personnage féminin qui a soif de liberté, qui a soif de nature et de grands espaces et qui est enfermé dans une espèce de tour d'ivoire dans un palais de ville, il y a cette notion de l'injustice, de sentir le poids peser sur ses épaules. Il y a la notion du rapport aux hommes. Il y a une scène qui est très difficile. Il y a une scène de viol dans le film et qui est très 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 compliquée mais qui en fait voilà sur l'empathie qu'on a pour le personnage sans trop en dévoiler, j'essaie de pas trop en dévoiler, mais en fait l'empathie qu'on a pour le personnage, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, en fait ce sont des thématiques qui aujourd'hui encore euh, euh, nourrissent l'écriture des femmes et de la femme moderne et de la femme même pas nécessairement uniquement indépendante, mais comment genre en fait il touche des, des, des préoccupations, des thématiques, des sentiments, des choses qui, je trouve, euh, sont très rares et sont très précises dans ces sentiments-là et dans cette peur, dans le courage, dans le fait d'abandonner aussi. Ouais. Et que je trouve immense. Et donc, du coup, voilà, c'est mon film préféré, donc en fait, je vous le survends complètement, hein, mais ça reste. Visuellement, il est ouf aussi. Visuellement, il est Oui, mais incroyable. évidemment. Et comment il y a toute cette scène où elle sort avec ses longs cils, ses dents noires, mais aussi ses grands kimonos, etc. Donc on est sur un archétype on est en apparence sur un archétype féminin de princesse. Et comment et elle est tellement plus et c'est magnifique, c'est magnifique ce film. Et donc j'encourage toujours les gens à le revoir et à le redécouvrir sous ce prisme-là avec aussi cette lecture-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Le Conte de la Princesse Kaguya sans voir tout ça. Et alors qu'en fait, c'est très bizarre parce que c'est construit comme un vieux conte, alors que c'est immensément moderne. Je trouve que c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop bien Le Conte de la Princesse Kaguya. Ah, c'est beau. Moi, je l'ai vu une fois au cinéma, donc j'ai plus tout à fait souvenir des. J'ai quelques visuels qui me sont restés, mais l'histoire, je me rappelle plus trop. J'ai souvenir qu'il est long aussi, donc Oui, parce que j'ai pas pris le courage de le revoir. Je crois qu'il dure 2 heures ou quelque chose comme ça. c'est ça. En fait, il dure 2 heures, et vu qu'il est construit comme un conte, il a aussi une construction qui est très répétitive, Mhm. avec le même type, en fait, des schémas narratifs qui vont se répéter. Elle a des prétendants, et le prétendant, eh ben, il fait ça, il revient, et puis il se passe ça, et puis ensuite, elle a le deuxième prétendant, et puis ensuite le troisième prétendant, et ensuite le quatrième prétendant. Et donc, il y a ce côté ultra répétitif, mais en même temps, il y a un soin qui est apporté aussi à la nature et à juste observer, regarder, animer ces espaces naturels qui sont superbes. Moi, en m'identifiant comme femme, il y a quelque chose où ça touche quelque chose à ma féminité qui est très très particulier et qui me bouleverse complètement à la fin du film. Et c'est quelque chose où, en fait, quand je l'ai passé au ciné-club, en fait, toutes mes copines qui étaient là, qui avaient jamais vu le film, ont ressenti cette même chose et je trouve que c'est super intéressant aussi ça C'est touche beau. à quelque chose du féminin qui est très très bien placé, mais pas tout à fait palpable. Et donc du coup, je trouve que c'est super important. C'est assez dingue d'un réalisateur mec en plus. Ouais, Enfin, genre, c'est plutôt rare. Et moi-même, je pense que je j'ai pas encore exactement mis le doigt là-dessus. Il y a quelque chose qui est, et c'est terrible dit comme ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du désespoir
qui est là, mais pratiquement pas palpable, et pourtant qui se loge. Bah cool, feel good en tout cas. Ouais. Bah, cool. Qu'est-ce qu'on se marre. Alors. Mais Non, mais sinon, c'est- le c'est vrai que samouraï c'est- aux yeux bleus, Non mais c'est vrai que c'est un il film... tue des gens, il coupe des trucs. C'est cool. C'est un film super important, c'est un des films emblématiques du studio Ghibli qui sort du lot en plus et le dernier film d'Isao Takahata, donc c'est vraiment voilà, Donc, c'est un film chef-d'œuvre. important. Ah ouais, en tout clairement. cas. Toi, moi j'arrive derrière avec ma Rocco qui est toute petite. Elle est bien ta Rocco. Oh, elle est bien ta Rocco. Allez, c'est- fais ta Rococo. Mais c'est On va reparti pas- pour Cette l'accent, conversation mais est c'est terrible. dingo. C'est contresens à fond là, mais bon. Marocco est toute petite, bah très bien, Taroko. Oh, c'est mince, on était sur écoute. J'apporte peut-être un côté un peu trop beau, je sais pas. On a tous ri. Hein. C'est horrible. Bien- C'est horrible. Bienvenue dans Pause to Pause. C'est affreux. C'est affreux. Alors, moi je vais vous parler de La vie de Notre ligne château. éditoriale. Oh, La vie de château. La vie de château, écoutez-moi. Pardon. Qui est sorti en 2019. C'est un court-métrage qui dure 29 minutes, donc qui est aussi du coup en lien avec Maman pleut des cordes, voilà, même thématique un petit peu. Les héroïnes, là on va suivre le personnage de Violette qui a un peu le même caractère que Jeanne dans Maman pleut des cordes. C'est ces petites filles, elles ont des vies pas très cool. Là je vais vous raconter le résumé, mais et du coup comment elles font avec ça, comment elles gèrent leur solitude, comment elles gèrent les liens aussi avec les autres. Là je vais vous parler de La vie de château pour deux raisons. La première, c'est qu'il est super. Et la deuxième, c'est aussi que, là, ça a été annoncé, mais j'ai travaillé sur, sur la production de La vie de château, mais en série. Donc du coup, voilà, c'est une manière aussi d'en parler un petit peu. Je vais pas rentrer dans les détails, peut-être on en parlera à un autre moment, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'on a déjà parlé d'un truc sur lequel t'as bossé? Non, C'est une ça première, valait pas le poste coup. Hein. Oh, Non, mais je rigole. Non, mais On c'était pourrait pas t'inviter forcément dans ton le- propre podcast. Ah, quel c'est vrai bizarre. ça, tiens. Et c'est un court-métrage original, on va dire, ou c'est tiré de quelque Ouais. chose au départ et ensuite En c'est fait, trop dérivé En fait, donc c'est un court-métrage original de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Ashlimi, qui est sorti en 2019. Et il y a eu des albums jeunesse qui ont été faits. L'album jeunesse est adapté du court-métrage, ce qui est plutôt rare. Mm. Et ensuite, il y a eu d'autres albums jeunesse. Les albums jeunesse qui sont parus, c'est chaque épisode de la série qui va paraître. Ok. Et donc on suit l'histoire de Violette, donc qui est une jeune fille de 8 ans qui a perdu ses parents dans les attentats du Bataclan et qui se retrouve chez son oncle Régis, qui est, comme le personnage dans Maman pleut des cordes, une espèce de grand Hagrid, un peu bourru, grand personnage, voilà, un peu ogre. Et il est homme à tout faire du château de Versailles, donc il s'occupe du jardin, nettoyer le château, etc. Il habite dans une petite maison un peu délabrée dans les jardins. Et Violette, elle a beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Elle veut pas être avec Régis, elle trouve qu'il pue. En plus, elle aussi entre le deuil de ses parents, la vie qui continue quand même à l'école. On sent que c'est très compliqué à vivre pour elle en ce moment. Et en même temps, c'est pas démontré en mode oh là là, je pleure à la fenêtre. Enfin, tu vois, c'est en fait subtil. toute une série qui est sur la sensibilité qui est retranscrite de manière hyper juste. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Pour les réalisatrices, Nathaniel Ashlimi, donc c'est un illustrateur sur des albums jeunesse. Il a fait Un Nouveau Monde, La Traversée de Jim. Et Clémence Madeleine Perdria, elle est autrice, elle est scénariste. Elle était notamment directrice d'écriture sur la série En Thérapie. Et sinon... Ouais, d'accord, Ouais. c'est drôle. Ouais, Je sais pas si vous avez vu En Thérapie, Oui. pas en C'est un entier, peu mais... tout, mais... mais ça parle aussi du post-Bataclan. Bah oui, oui. bah oui. Ouais, Donc, complètement. La saison 1, ouais. Et donc du coup c'est un court métrage en 2D, donc avec cet aspect vraiment avec les décors très détaillés du château de Versailles, l'aspect crayonné est là. On s'attache beaucoup au personnage de Violette qu'on voit vraiment évoluer. Et Régis il est très touchant aussi, tu sais, il est très bourru et en même temps il veut bien faire. Et il trouve aussi au début ils n'arrivent pas à communiquer mais ils arrivent ensuite à trouver les mots pour finalement ne plus pouvoir faire l'un sans l'autre. En fait, l'animation, elle est très portée sur l'émotion. C'est quelque chose que j'avais pas forcément fait autant avant. Travailler sur un projet comme ça, c'était d'habitude le chara-design prime. Donc on a des personnages, des designs de personnages qu'on nous donne. Il faut que le personnage ressemble absolument à ce qu'on nous a donné. Après, évidemment, ça suit les plans, l'émotion dans lequel est le personnage, mais il faut pas aller non plus trop loin, sauf exception. Dans les émotions.
Et là, en fait, les character design qu'on nous a donnés sont très bien, mais ils sont plutôt sommaires, quoi, on va dire. On nous a donné un turnaround, donc le personnage de face, de trois quarts, de profil et de dos. Sinon, en fait, c'était à nous de vraiment retranscrire au mieux. En plus, Violette, par exemple, a vraiment 2 pupilles comme ça, avec ses grandes lunettes, voilà. Et il faut retranscrire toute cette émotion, tout ce ressenti qu'elle peut avoir. Et c'était vraiment ce qui primait sur tout le reste dans la série. Il y a les décors qui sont magnifiques, je l'ai dit, mais il y a aussi un truc qui marque, je trouve, le film, c'est la musique. Il y a une petite musique au piano qui est dans ta tête à vie. et donc c'est de Albin de la Simone qui a composé la musique. Donc actuellement, il y a 4 albums jeunesse. On suit la suite des aventures de Violette. Et donc c'est très chouette, il y a d'autres personnages qui rentrent en scène, il y a aussi des relations que je trouve très cool, Régis avec sa famille, des trucs très compliqués aussi, donc ça inclut d'autres problématiques aussi. Au total, la série fera 6 épisodes de 26 minutes, en comptant le court-métrage de 2019 qui sert de premier épisode. D'accord. Donc c'est produit par les films Grand 8 et Exilam, et ça a été déjà préacheté par France TV. Eh ben. Voilà. Et donc, et sinon, donc en soi, la prod, elle était très chouette. On était très bien supervisé par Zoé, Val et le reste de l'équipe. C'était très cool. Et avec des meufs. Voilà. Gros bisous. C'était très cool. Non, c'était très chouette et c'est des projets un peu comme Maman pleut des cordes. C'est des projets, c'est pas des grands films ou quoi, mais il y a une sincérité que je trouve dedans qui est. Je sais pas si j'ai réussi à la retranscrire là, mais c'est vraiment très cool à suivre. Très touchant. Et c'est pas non plus tire-larme ou quoi, justement, c'est aussi non, très, très juste. En fait, je l'ai pas vu du tout, mais j'imagine qu'il y a un truc comme ça de... Quand on est adulte et qu'on voit un enfant qui a des malheurs et tout, on a l'impression que ça devrait être... je sais pas comment dire, comme si ça devait être terrible, alors que peut-être que de son point de vue, bah, c'est juste la vie, et si t'as pas connu d'autres choses, peut-être qu'il y a moins ce côté... tu t'apitoies sur ton sort et tout, ça dépend, j'imagine, de plein de choses. En plus, et je peux comprendre ce côté-là de recul un petit peu, parce que elle est dedans et voilà quoi. Ouais, et alors c'est dur, hein, ça reste dur évidemment comme quand tu traverses des épreuves pareilles. Mais il y a aussi effectivement ce regard aussi adulte, de la prendre en pitié, de dire non, mais il y a une adulte par exemple qui pense savoir ce qui est bon pour elle. Alors que finalement, juste écoute ce que veut Violette et puis c'est y a la sincérité quoi qui est là. Donc non ouais c'est très intéressant sur plein d'aspects. Voilà. Trop bien. Est-ce que vous avez des dernières recos Moi c'est bon. J'ai mis tout ce que je pouvais. Moi j'en ai une. Vas-y. Bon alors je vous ai fait des recommandations de manga, j'ai encore des mangas, mais lui en plus c'est un manga et un roman. Alors là vraiment vous avez le choix. Ne jetez pas la pierre, je vous donne tout. Tout est dispo à la bibliothèque. Vraiment. C'est sponsor par la bibliothèque. C'est venez. Donc c'est Le Château solitaire dans le miroir, qui est un titre. Ouais. Je ne retiens Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Non, non plus. Ouais. Le titre est exact. C'est-à-dire que il y a un château solitaire dans le miroir. C'est vraiment. Il y a un plan où j'ai fait genre, c'est exactement ça. Sauf qu'en fait, il est dans plusieurs miroirs et c'est là toute la chose. Ouais. Donc c'est un film qui est sorti le 6 septembre 2023 et il fait 1h56 pour être très précis. Et du coup c'est de Keiichi Hara, donc il a aussi fait Misokusai et Wonderland et Le Royaume sans fin. Ouais. Ok. Et on a vu Wonderland il y a quelques années, qui était sympa mais voilà. Et Misokusai est très très cool. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir. Voilà, et du coup c'est inspiré du roman éponyme de Mizuki Tsushimura et il existe aussi en manga qui est en cours, je crois qu'il y a 5 tomes. C'est l'histoire de Kokoro qui un jour est dans sa chambre, je vous mettrai le contexte après. Et genre, dans sa chambre il y a un miroir et il y a... Là il y a un château, il est solitaire. solitaire. Il y a des châteaux qui ont des potes et tout, mais lui il est solitaire. Quoi. Merci. Ben voilà, fin d'épisode, bisous. Allez. Mais à la fin de château, il est en couple. Là, en fait, c'est un samouraï et il a les yeux bleus. Dans le miroir. Dingo. Et non, donc Kokoro, en fait, elle est Kokoro, elle est toute seule chez elle parce qu'en fait, elle est en décrochage scolaire complet. On va apprendre petit à petit pourquoi. Qui va aborder une grosse thématique qui est même centrale dans le film. Et son miroir va se mettre à scintiller, elle va traverser le miroir, elle va rentrer dans le château solitaire. Donc c'est un château au milieu de l'eau,
sur une île et il y a un gros château. Alors c'est vraiment le seul plan, tout est joli sauf ce plan qui est affreux. Ils auraient pu Ah le ouais. dire et qu'il était en 3D, ouais. Ouais, en fait c'est le château 3D solitaire dans le miroir. Parce que c'est Après, ça vraiment- peut avec passer, la mais 3D. qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Mais Tu en crois fait, que c'est une il- affaire il est- d'amalgame entre 2D, 3D, des choses comme ça? Non. Et en fait, il est très pauvre. En fait, il est très lisse. Et Ok. il tourne autour et du coup, on voit que le reste. Oh, la ne cam bouge pas. 3D. Et Ouais, du les coup, il n'y a excellentes rien parce qu'il y a au milieu de caméras l'eau. 3D, ouais. Donc tu te dis, franchement, normalement, tu dois pouvoir bouger ensemble. Ouais, et puis c'est de l'eau à perte de vue, hein, vraiment. Mais c'est solitaire, on a dit. Ouais. Est-ce que j'ai dit que c'était solitaire? T'as dit que c'était dans le miroir, je sais. Y a rien, et puis à pas, château. Rien. Et en fait, elle va arriver dans ce château solitaire. J'en peux plus. On va pas y arriver. Je vais vous Et dire, donc, dans ce il est château- pas 4h du matin, hein, mais c'est juste qu'on est éclaté. C'est fatigant. Elle arrive dans ce château et en fait, il y a d'autres personnes, je crois qu'ils sont 7 ou 8. Et pareil, d'autres personnes complètement seules qui ont aussi traversé le miroir de leur chambre à des heures qu'on comprend qu'ils sont quand même le milieu de la journée, donc ils sont pas en cours. Et en fait, c'est tout un film où on leur dit, du coup, il faut résoudre telle énigme, il faut trouver des choses qui sont cachées dans ce château. Pour rester, par contre, à 17h, il faut que vous soyez tous partis, il faut pas que vous restiez, sinon le loup va vous manger. Il y a toute une histoire un peu de conte, Ok. aussi, avec le petit chaperon rouge aussi, enfin voilà. C'est un truc dont ils peuvent sortir ou pas? Ou c'est vraiment, ouais. on est bloqué là tant qu'on n'a Non, pas ils trouvé repassent le dans leur miroir à chaque fois. Ok. fait, C'est ils une sorte d'espace d'évasion, on va dire, entre gens, quoi. Un Ouais, c'est un peu ça. espace-temps, même, Ok. clairement, Mm. on va voir. Et du coup, ils vont petit à petit se lier d'amitié, ils vont jamais aborder la réelle raison de pourquoi ils sont pas en cours et pourquoi ils sont dans ce château. Et pourquoi ils vont dans ce château, en fait, finalement. Mm. Et c'est tout un film sur le harcèlement scolaire, qui est très bien fait, qui utilise vraiment, du coup, la fantaisie et le conte pour aborder le harcèlement scolaire, le suicide aussi, on peut dire. Et c'est dur, c'est fort, et en même temps, voilà, on va suivre ce personnage, Kokoro, qui est un groupe de petites filles dans son collège, la harcèle jusqu'à venir taper à sa porte quand elle est chez elle, à Affreux, monter ouais. des histoires dans son dos, les profs n'entendent pas. Et donc, c'est comment cette rencontre avec ces autres personnes qui, petit à petit, vont se livrer aussi sur ce harcèlement scolaire. Tous différents, pour des raisons différentes. Mm. Voilà. Je peux pas trop tous, parce qu'après ça va spoiler, mais du coup, comment ça va les aider? Comment, en fait, on suit, elle, c'est notre personnage principal, donc comment elle, ça va l'aider, et on se doute que ça aide les autres aussi, à trouver des gens à qui en parler, à ouvrir la parole sur le sujet, et à reprendre un peu sa vie en main et à arrêter d'être coincé dans sa chambre, dans son monde et dans ce château. Parce que du coup, c'est un peu le traquenard, c'est que du coup, eux, ils sont bien. Et donc, c'est à quel moment ils vont décider de reprendre leur vie et de sortir de cette de ce monde virtuel et de reprendre la réalité. Mm. Et Ouais. c'est très chouette. C'est très chouette parce qu'en même temps, il y a un peu une longueur, mais Oui, il y a ça- aussi ce mystère du château, il y a aussi le mystère de chaque individu qui sont dedans, elle, comment ça se passe en dehors du miroir. Du coup, il y a plein de petites pièces de puzzle intéressantes à choper. J'avais trouvé que ça mettait du temps à démarrer, mais aussi parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit un film d'aventure fantastique, tu sais, un peu type Ghibli ou Wonderland, tu vois, justement, et le Royaume sans fin. Et en fait, non, c'est très focus un peu sur le harcèlement scolaire. Ouais. Et j'ai trouvé que Beaucoup de c'était discussions, tout ça ou... Ouais. Ouais. Alors Ouais. ça arrive Et- à tard parce que au début justement, et je pense que c'est bien fait, c'est dans cette honte en fait qu'ils ont Ouais. tous en se disant il faut pas qu'on sache pourquoi je suis pas à l'école, Hmm. pourquoi j'y vais pas et pourquoi parce qu'eux ils ont honte en se disant ils se voient comme un peu lâches, alors que pas du tout. Au contraire, il faut en parler, il faut se livrer. S'il y a un enseignant qui écoute pas, il faut aller en voir un deuxième. Ça veut dire que c'est pas un bon enseignant, Ouais. c'est pas un bon adulte, qu'il est pas à l'écoute. Et c'est non, c'était juste c'est très et bien, c'était bien fait et Eh pareil, ben. ça permet de donner des clés Ouais. à des enfants qui seraient dans la même situation ou même des adultes enseignants ou même nous enfin moi je suis bibliothécaire, je reçois des classes et du coup des fois on peut être témoin d'élèves qui sont pas très cool et des profs qui sont on a l'habitude ou quoi et de parler de ça, d'avoir une liberté de parole et de dire non c'est important en fait. Ouais. Peut-être que c'était qu'une fois comme ça, mais il faut quand même le dire parce que peut-être qu'en fait derrière ça se répète. Ouais, et puis des fois, c'est des choses où ça se voit pas, justement. Ouais. Parce que
Oui, Des voilà. fois, les harceleurs sont forts justement pour pas que ça se voit. Et mine de rien, ça C'est des appuie, gens- ça appuie, ça Ouais, appuie, voilà. et jusqu'à ce que t'aies plus envie d'aller en cours, quoi. C'est pas Ouais. parce que Donc, c'est quelqu'un qu'on adore et que du coup, voilà, la petite fille qui fait du mal à Kokoro, c'est quelqu'un qui est très apprécié, qui est très bonne à l'école, et donc du coup, personne la prend au sérieux. Une connasse. C'est clair, on va être censuré maintenant. Oh Et, non. et du coup, non, c'est bien parce que c'est pas non plus apitoyant. Ça se dit. Ouais, on va dire, ouais. Bon, ça s'apitoie pas sur leur sort ou quoi que ce soit, et c'est triste, mais en même temps, c'est bien. Ouais. Non, franchement, c'est chouette. Voilà. Donc vous avez le choix, il y a le roman, il y a les mangas, il y a le film, maintenant vous prenez, j'ai tout donné. Hein. Bon, Bravo. c'est super. Est-ce que vous avez une dernière recommandation Un dernier petit truc que j'ai vu il y a pas longtemps, toujours sur Netflix parce que je traîne dessus, c'est Vendu. Vivo, c'est un film Sony Pictures. Je sais pas trop Oh. qu'est-ce qui fait qu'il sort sur plateforme et pas au cinéma, etc. J'imagine qu'ils ont leur priorité sur les Spider-Man, tout ça. Mais je suis quelque part content qu'il n'ait pas été au ciné parce que je pense pas que j'aurais spécialement été le voir. Mhm. Et en fait, c'était sympa. Enfin, on l'a regardé en famille et tout. Je pense que c'est. Enfin, il y a le côté aussi émotion plus pour les adultes et tout ça, mais je pense que c'est un peu plus enfant que d'autres choses dont j'ai parlé. Ouais. Et c'est un singe qui, bon, il parle, mais les autres ils l'entendent pas, donc il parle que à ceux qui regardent. Et qui est le singe d'un chanteur-musicien. Ce chanteur-musicien, il va lui arriver un truc, et il va falloir redonner sa dernière chanson à quelqu'un, quoi. Donc il y a toute une quête comme ça où il faut ramener la partition à quelqu'un. C'est Et pas donc, l'Emmanuel Miranda qui fait les musiques? Ah, ça je sais pas. Mais ça chante, ouais. J'ai toujours un peu de mal, je me dis ok, ça va chanter, est-ce que ça va être chiant ou pas? Ça passe bien là de ce côté-là. Enfin, pour moi ça va. Ça chante pas tout le temps non plus. Je crois qu'il y a 3, 4, peut-être 5 morceaux. Et t'en as qui sont plutôt cool et tout ça, donc c'est bien. J'ai trouvé que c'était assez marrant aussi, notamment le groupe de... je sais pas si on peut dire des scouts, mais c'est un peu des scouts quoi, qui doivent vendre des trucs. Et la petite, elle quitte ce groupe-là, et puis les autres vont la poursuivre parce que faut qu'elle respecte les règles, etc. Donc les petites sont en mode vénère, on prend des bateaux et tout, c'est un truc de fou. Et je trouvais que c'était très drôle, c'est un peu classique, on va dire aussi, mais je trouve que l'émotion, ça marchait bien. Puis les musiques sont sympas, c'est très bien foutu. Il y a un côté un peu étrange aussi un peu différent dans les designs. Des personnages qui ont des têtes un peu petites, des trucs comme ça. Il y a des trucs un peu qui changent un petit peu du Disney ou DreamWorks un peu classique, quoi, on va dire. Ok. Et voilà, quoi, donc film sympa. Je sais pas à quel point je le reverrai ou quoi que ce soit, mais c'était cool. Ça vaut le coup. Petite reco de fin, très bien. Voilà. Ouais. Trop bien. Et ben, je crois qu'on a fait ce tour de table. Alors, je suis désolé pour si ça a agacé peut-être certaines, si on n'a pas été très sérieux à des moments, mais écoutez, Ouais. Ouais. Pour le cachet qu'on a, on peut rigoler un peu. C'est vrai. Tout ça. En tout cas, voilà, ça vous fait quelques petites choses à voir, petite liste à regarder, à allonger ou à revoir, Ouais. hein, voilà. Et si vous avez évidemment des recommandations avec des héroïnes, des personnages féminins qui sont cool et tout. Mais pas la drogue, hein. Non, bien sûr, mettez pas d'héroïne en commentaire. Non, mais Est-ce que je peux avouer que je viens de comprendre la blague de la drogue et tout ça? Je me suis dit, ok, ils doivent avoir un running gag que j'ai pas, tu vois. Voilà, ok. Non, on est en train de le construire ensemble. Là. Ça marche. Donc Alors, n'hésitez pas à regarder Le Château solitaire aux yeux bleus. Sur Netflix. Évidemment. Vendu comme des vendus. Ou à la bibliothèque. N'hésitez pas à suivre Benjamin sur sa chaîne et sur sa chaîne Twitch, YouTube. Et à suivre la construction de son court-métrage en live. Donc voilà. Il a rien à dire, il l'a. Eh oui. Tout à fait. On vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre, à recommander le podcast. Cet épisode, s'il vous a fait rire ou si ça vous a plu, ou un autre plus sérieux, ou il y a des interviews, des entretiens. Et ben écoutez, on vous fait des bisous. À très bientôt. Bisous. Bisous. Allez. Salut. Salut.